Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Fractal Design Meshify S2. En fait, on prend un Meshify, on le fait un petit peu plus gros, on lui met un petit peu plus de ventilation, un petit peu plus de verre trempé. Et donc, on a ce Meshify S2, boîtier compatible EATX, qui arrive avec du verre trempé, 3 ventilateurs de 140 mm de base, un cache alimentation, tout ce qu'il faut, un design plutôt sympa, pas de RGB, le tout au tarif de 149 € environ, et on l'a reçu dans sa version blanche qui est vraiment aux petits oignons avec le contraste noir, c'est vraiment très joli. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce Meshify S2. On vous donne les dimensions dans un premier temps. Sachez que ce dernier mesure 532 mm de profondeur sur 233 mm de largeur, 465 mm de hauteur. Il pèse 9,52 kg et il est au format EATX. Parlons maintenant un petit peu du style. Eh bien, ce boîtier Meshify S2 ressemble au Meshify C. On retrouve la face avant qui est en mèche et qui est pleine de formes. On aime beaucoup le design de ce boîtier. On trouve que c'est vraiment très sympathique. Et on adore cette petite plaque en aluminium qui vient ressortir et qui vient se mettre en avant. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on est face à la version blanche du boîtier. Clairement, ça joue la carte du contraste. On a la face avant qui est en plastique, qui est blanche, le mesh qui est noir, un petit peu d'aluminium, une vitre en verre trempé intégralement translucide, donc elle n'est pas teintée pour une fois. On a les pourtours qui sont peints en blanc pour ne pas voir la structure du boîtier, et on le voit, l'intérieur du boîtier est presque intégralement noir avec quelques parties blanches, et le ventilateur qui est noir lui aussi. Comme vous allez le voir, la face avant est démontable. Sachez qu'elle est intégralement filtrée. Elle cache 2 ventilateurs de 140 mm de base. Pour pouvoir la démonter, on retire le filtre qui court sous le boîtier. Filtre qui est à base de mèche textile. Ensuite, on prend la face avant. On tire cette dernière comme ceci. Attention, les câbles des prises additionnelles restent en place. Et sous la face avant, on retrouve donc cette fameuse grille qui est en 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm, qui est également compatible avec les radiateurs de water cooling en 280 mm, 360 mm. Bien sûr, la face avant est filtrée. On peut démonter le filtre, remettre le tout en place assez facilement. Vous pourrez ainsi nettoyer intégralement le filtre et le remettre en place sans avoir besoin de tout démonter, juste en le clipsant dans le bas et sur les côtés, comme ceci. Et on n'oubliera pas de réinstaller le grand mesh, le grand filtre, sous le boîtier. En le faisant coulisser comme ceci, et il y a un petit système qui viendra le bloquer. Sur le côté gauche, on l'a déjà dit, on a un panneau en verre trempé avec les pourtours qui sont peints en blanc. On voit très bien le reflet du bureau. On vous montre juste quelque chose qui est très bien fait sur ce boîtier, ce sont les portes. Donc on retrouve le même dispositif sur la porte gauche et sur la porte droite. Si on retire les vis à main, la vitre reste en place et en fait il faut tirer cette dernière vers l'avant comme ceci pour pouvoir la démonter. Il y a en fait des petites gorges qui vont venir se prendre dans cette partie en plastique et c'est vraiment très bien parce que regardez, on prend la vitre, on la remet en place, on la pousse pour la clipser et elle est maintenue. On passe sur le côté droit. Sur le côté droit, on a un panneau en acier, tout simplement. On passe maintenant à l'arrière. Ici, on a le bouton poussoir qui permet de libérer la partie en mèche qui est sur le dessus. On va y revenir. Ensuite, on a la grille ici, 120, 140 mm. On a un 140 mm de base, un réglage sur la hauteur de 3 cm. L'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, 7 slots d'extension, montage par vis à main, cache ajouré. 2 slots à 90 degrés, montage par vis classique, les caches sont ajourées. Emplacement de l'alimentation, filtré par en dessous. Donc ça, c'est une platine, on rentrera à l'alimentation par l'arrière pour l'installer. Et on a des petits rubbers en caoutchouc pour que l'alimentation ne vibre pas. On passe maintenant sur le dessus du boîtier, on commence avec le panneau de contrôle, entrée, sortie, audio, un USB type C avec le connecteur prioritaire pour votre carte mère, très bonne chose, le power on, le reset, 2 USB 3.0. Ensuite, on a cette grande grille en mèche qui est amovible et qui est intégralement filtrée.
Pour ouvrir, on appuie ici, on soulève. À l'arrière, on a du mesh mousse qui va donc vraiment limiter l'apport de poussière à l'intérieur du boîtier. Le tout est amovible, c'est-à-dire que vous avez 4 vis ici qui vont vous permettre de démonter cette grande grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. On pourra intégrer du radiateur de water cooling en 360 mm ou 420 mm. On vous le montre, ça rentre absolument sans aucun problème pour du 360 mm. Sachez qu'on sera en interne, donc le 420 mm également. On termine sous le boîtier, on va retrouver les pieds de type IFI que l'on a l'habitude d'avoir chez Fractal Design avec des patins en caoutchouc. Ici, le grand filtre amovible, très facile à retirer. L'emplacement de l'alimentation dans le bas qui est donc filtré. Et ensuite, on a 2 grilles ici et là. Les grilles sont compatibles 120 mm ou 140 mm. Et on pourra mettre du radiateur de water cooling dans le bas si on le désire en 240 mm ou 280 mm maximum. On passe à l'intérieur de ce Meshify S2 avec son gros châssis qui est compatible ATX. Alors tout d'abord, on remarque le large accès backplate au centre. Ce sera facile de monter votre ventilate CPU. Ensuite, au niveau des passages, on en a dans le haut, ici et là, avec des caches en caoutchouc, des très bons caches en caoutchouc qui sont très bien maintenus. C'est une très bonne chose. On a également 2 grands caches ici sur le côté, un cache dans le bas au niveau du passage de l'alimentation. La grille, le cache alimentation qui est ajouré sur le dessus. Ici, on a un évent qui est amovible pour pouvoir mettre des gros radiateurs de water cooling, par exemple. Enfin, ici, on a différentes platines avec différents systèmes qui vous permettront d'installer, par exemple, des réservoirs de water cooling ou alors des pompes. Vous avez différentes rainures, ça vous permettra de fixer les choses tout simplement. À l'avant, on va retrouver de base 2 ventilateurs en 140 mm. On pourra ajouter un 3e ventilateur en 140 mm. On pourra remplacer le tout par 3 ventilateurs de 120 mm et passer à du radiateur de water cooling en 280 mm, 360 mm maximum à l'avant. Au niveau du cache, comme on le disait, on a des passages, une grille ajourée sur le dessus, ce qui veut dire que si votre alimentation est de type passive, elle pourra rejeter son air assez facilement sans aucun problème. On note la présence d'un passage ici et là. À l'arrière, maintenant, on est sur un châssis qui est ultra moderne avec ventilateur de 140 mm ici, réglage de la hauteur sur 3 cm. On a ensuite 7 slots d'extension classiques avec des caches ajourées montage par vis à main. On a 2 slots à 90 degrés. L'alimentation s'installe dans le bas sous le cache et on a des petits patins en caoutchouc. Dans la partie haute maintenant, on a cette grande grille qui est amovible. Si on la démonte, elle est maintenue avec des vis. On pourra monter tout sans la démonter, ce qui est plutôt aussi une bonne chose. Sachez qu'elle est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm, ou alors avec un radiateur de water cooling en 360 ou 420 mm. On note ici là la présence d'un gros passage, ce qui permettra par exemple de passer des tuyaux si on en a l'utilité. On passe à l'arrière du plateau de la carte mère pour découvrir la partie arrière de ce Meshify S2. Ici, on a les paniers. Donc, ce sont les paniers HDD qui sont compatibles 3,5 pouces, mais aussi 2,5 pouces. Ils sont maintenus avec une vis à main. On vous montre. C'est très facile à démonter. On prend la vis à main, on retire, on prend le panier. Le panier, il est équipé de patins en caoutchouc pour les disques durs. Le montage se fait avec des vis classiques pour les SSD. On le remarque, vous avez ici des rainures. Les rainures vont vous permettre d'installer des vis en fait pour pouvoir installer des dispositifs de l'autre côté de la carte mère. Passage avec cache en caoutchouc. Ici, le PCB fan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventilateurs classiques 3 pins. 1, 2, 3 ventilateurs PWM. Des passages dans le haut, des dispositifs pour mettre des colliers, des scratchs au centre et 2 plateaux pour pouvoir installer 2 SSD. On découvre maintenant ce Meshify S2 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. La première chose qu'on le remarque, c'est le large espace qu'on a tout à l'avant de la carte mère qui vous permettra donc sans aucun problème d'installer par exemple
un gros radiateur de water cooling en push-pull, puisqu'on peut retirer la partie avant du cache ici. Donc gros radiateur. Et ici, on a plein de dispositifs pour pouvoir mettre des vis et par exemple accueillir un support pour un ensemble pompe, réservoir ou autre chose. Vraiment, c'est plutôt bien fait. Dans la partie haute, on a de la place. On le voit avec notre Z600. On peut quand même passer la main, donc on pourra aussi mettre du radiateur de water cooling à cet endroit-là. On a des passages dans le haut et on le voit, on a des passages ici pour les câbles qui vont pour la carte graphique ou encore pour la carte mère, mais on a aussi pas mal de passages dans la partie basse. Et ce qui était à noter aussi, c'est que les caches sont très efficaces et le découpage est assez bien puisqu'ils permettent vraiment de bien dissimuler les fils. Autrement, pour l'alimentation, elle sera sous le grand cache et les disques durs sont installés de l'autre côté. On va y revenir tout de suite. Donc, comme on le disait, les disques durs sont installés à l'arrière du plateau de la carte mère. Pour les disques durs, on a 3 paniers, donc on pourra mettre 3 disques durs 3,5 pouces maximum, et on a aussi de base 2 petits brackets SSD ici, donc on pourra installer 2 SSD et 3 HDD, ou alors 5 SSD au total, puisqu'on peut aussi installer des SSD dans ces différents brackets. Les brackets sont amovibles, on a une vis à main, on dévisse, on retire le bracket, on monte le disque dur à l'intérieur, et on remet le tout. Ce qui est bien aussi, c'est que Fractal Design nous livre une rallonge SATA spécifique qui va permettre de couvrir les 3 paniers directement et on relie tout ça à une prise SATA existante. Ça, c'est plutôt bien fait. On a des scratchs pour le cable management, les passages comme on le disait, et on a ici un PCB fan qui permettra d'installer pas mal de ventilateurs et de faire une gestion directement PWM via votre carte mère. On termine de cette présentation du Fractal Design Meshify S2 avec la machine allumée et la configuration donc à l'intérieur. Au niveau des éclairages, sachez qu'il y en a très peu, c'est très sobre. On a uniquement en fait une petite diode blanche ici que l'on aperçoit à peine, qu'on ne voit pas d'ailleurs dans la vidéo puisqu'elle est cachée sous le mesh. C'est tout et c'est absolument très bien et ça va justement plutôt à ravir avec ce boîtier qui joue vraiment la carte du contraste avec le noir et le blanc. Vraiment, bref, une bonne proposition que d'avoir très peu de diodes et pas de RGB. Nous, on aime bien de notre côté quand il n'y a pas du tout de RGB. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce boîtier. Et sur ce, on vous dit à très bientôt.